Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes toujours senti différent. Il y a une raison pour laquelle les conversations sur la météo vous laissent vide, tandis que les discussions sur le sens de l'existence vous allument de l'intérieur. Il y a une raison pour laquelle vous pouvez sentir ce que les gens ne disent pas, pourquoi vous remarquez les détails que les autres manquent, pourquoi vous avez besoin de plus de temps seul pour traiter le monde qu'il semble normal pour tout le monde autour de vous. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre esprit fonctionne de cette façon et pourquoi c'est en fait la preuve de quelque chose d'extraordinaire. Pendant des années, on vous a probablement dit de l'atténuer, être plus pratique, arrêter d'être si intense, si compliqué, donc beaucoup. Vous avez appris à vous excuser pour votre profondeur, à diminuer votre curiosité, à réduire votre façon naturelle de s'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour des esprits comme le vôtre. Mais que se passe-t-il si tout ce que vous avez fait avoir honte est en fait la preuve de quelque chose de rare, et si votre maquillage psychologique représente un niveau de sophistication mentale qui existe dans moins de 5% de la population? Vous n'avez pas été brisé, vous n'avez pas été trop sensible, vous n'avez pas trop réfléchi à la vie parce que quelque chose ne va pas avec vous. Vous avez opéré avec ce que les psychologues appellent une conscience intégrée. Votre esprit se déplace naturellement entre les différents niveaux de conscience, le traitement des informations à travers plusieurs canaux en même temps. La plupart des gens développent quelques-uns de ces canaux. Vous avez développé des voies auxquelles beaucoup n'accèdent jamais de toute leur vie. Carl Jung, qui a d'abord étudié ces modèles, a découvert que certains individus possèdent ce qu'il a appelé la complexité psychologique. Pas de complexité comme dans compliqué ou difficile, mais complexité comme dans la richesse, la profondeur, la conscience qui fonctionne à plusieurs niveaux. Pensez-y comme avoir accès à plus de couleurs lorsque tout le monde travaille avec une palette de base. Alors que d'autres pourraient voir dans les couleurs primaires, vous voyez des gradients, des subtilités, des nuances qui créent une image entièrement différente de la réalité. Ce n'est pas meilleur ou pire que la façon dont les autres vivent la vie. C'est tout simplement différent, plus rare, plus détaillé. Mais voici ce qui en fait un cadeau et un défi. Le monde n'a pas été conçu pour ce genre d'esprit. La société fonctionne sur des systèmes simples, des catégories claires, des réponses prévisibles. Lorsque vous opérez naturellement en nuances, lorsque vous voyez les zones grises que les autres manquent, lorsque vous ressentez les nuances émotionnelles que la plupart des gens ne s'inscrivent jamais, vous pouvez avoir l'impression de parler une langue différente. C'est là que commence la confusion. C'est là que vous commencez à vous demander si quelque chose ne va pas avec vous, au lieu de reconnaître que quelque chose est rare à votre sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 signes clairs que vous possédez cette complexité psychologique. 8 indicateurs que votre esprit travaille d'une manière que la plupart des gens ne vivront jamais. 8 éléments de preuve que ce que vous avez porté n'est pas un fardeau à fixer, mais une capacité à comprendre et à honorer. Tout le monde vous a dit de atténuer toute votre vie, pour arrêter la réflexion, être plus normal. Mais que se passe-t-il si être trop est en fait la preuve que votre esprit fonctionne d'une manière que la plupart des gens ne vivront jamais? Le premier signe de votre rare maquillage psychologique est quelque chose qui vous cause probablement des ennuis plus souvent qu'il ne vous aide. Vous voyez des modèles partout. Alors que d'autres regardent une situation et voient ce qui se passe en ce moment, vous voyez la structure sous-jacente. Vous voyez comment ce moment se connecte à ce qui s'est passé la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Vous voyez les cycles que les gens répètent sans s'en rendre compte. Vous voyez les modèles émotionnels qui se déroulent dans les relations, les familles, les lieux de travail, les cultures entières. Ce n'est pas seulement comme observateur, c'est votre esprit qui fonctionne comme un radar psychologique, scrutant constamment des connexions, des relations et des significations qui existent sous la surface. La plupart des gens traitent les informations de manière linéaire. A conduit à B, conduit à C. Votre esprit traite les informations dans un modèle de type web, où A se connecte simultanément à B, D, F et Z. Quand quelqu'un vous parle de ses problèmes relationnels, vous n'entendez pas seulement l'histoire qu'il raconte, vous entendez l'histoire derrière l'histoire. Vous reconnaissez la dynamique qu'ils décrivent parce que vous l'avez déjà vue, pas nécessairement dans les relations, mais dans la façon dont ils interagissent avec les figures d'autorité, la façon dont ils parlent de leur enfance, de la façon dont ils gèrent les conflits en général. Cette reconnaissance de modèle s'étend à tout.
Vous entrez dans une pièce et ressentez immédiatement l'atmosphère émotionnelle. Vous pouvez dire quand quelqu'un est bouleversé, même lorsqu'il sourit. Vous remarquez lorsque la dynamique du groupe change. Vous prenez les tensions tacites, les agendas cachés, les choses que les gens essaient de ne pas dire. Jung a qualifié cette capacité de perception intuitive. Il a découvert que certains individus possèdent une capacité accrue à percevoir les modèles et les connexions sous-jacents qui régissent le comportement humain. Jung s'est rendu compte que ce n'était pas seulement intuitif, cela fonctionnait avec un type de traitement mental complètement différent. Votre reconnaissance de modèles fonctionne comme avoir accès à une base de données de comportement humain que la plupart des gens ne savent même pas. Vous avez inconsciemment catalogué des milliers d'interactions, des réponses émotionnelles, des modèles comportementaux et une dynamique sociale. Lorsque vous rencontrez quelque chose de nouveau, votre esprit recherche automatiquement cette base de données pour les correspondances, les connexions, les modèles similaires. C'est pourquoi vous pouvez souvent prédire comment les situations se dérouleront. C'est pourquoi vous savez parfois ce que quelqu'un va dire avant de le dire. C'est pourquoi vous pouvez sentir quand quelqu'un ment, non pas parce que vous êtes jugé, mais parce que ses paroles ne correspondent pas au modèle de vérité que vous avez appris à reconnaître. Mais c'est là que ce cadeau devient compliqué. La plupart des gens ne fonctionnent pas de cette façon. Lorsque vous essayez d'expliquer ce que vous voyez, lorsque vous signalez des modèles qui vous semblent évidents, les autres ne peuvent souvent pas voir de quoi vous parlez. Ils pourraient penser que vous lisez trop les choses, être paranoïaque ou établir des liens qui n'existent pas. Cela vous laisse dans une position étrange. Vous voyez constamment des choses que les autres manquent, mais vous apprenez à garder ces observations pour vous-même parce que les partager mettent les gens mal à l'aise. Vous commencez à douter de vos propres perceptions. Vous commencez à vous demander si vous pensez vraiment à tout. La vérité est que vous ne pensez pas trop. Vous pensez d'une manière fondamentalement différente. Votre esprit traite naturellement plusieurs couches d'informations simultanément. Alors que d'autres se concentrent sur le contenu de ce qui se passe, vous traitez également le contexte, le sous-texte, les nuances émotionnelles et les modèles plus larges à la fois. C'est à la fois un cadeau et un fardeau. Le don est que vous comprenez le comportement humain à un niveau qui vous permet de naviguer dans des situations sociales complexes, d'aider les gens à voir leurs angles morts et à anticiper les problèmes avant de devenir des crises. Le fardeau est que vous êtes souvent le seul à voir ce que vous voyez, qui peut être incroyablement isolant. Mais comprendre que c'est ainsi que votre esprit fonctionne tout. Au lieu de s'excuser d'avoir vu des modèles que les autres manquent, vous pouvez commencer à valoriser cette capacité à ce qu'il est. Une forme rare d'intelligence qui vous permet de percevoir la réalité à un niveau plus profond que la plupart des gens ne le feront jamais. Vous savez ce sentiment quand tout le monde autour de vous semble satisfait des conversations au niveau de la surface pendant que vous meurez pour quelque chose de réel? Quand une petite conversation ressemble à une torture, mais que des discussions profondes vous éclairent. Il y a une raison psychologique à cela. Le deuxième signe de votre type de personnalité rare est l'intensité émotionnelle qui va bien au-delà de ce que la plupart des gens vivent. Je ne parle pas d'être dramatique ou instable. Je parle de ressentir des émotions avec une profondeur et une richesse qui peuvent être écrasantes pour vous. Lorsque vous êtes heureux, vous ne vous sentez pas seulement bien. Vous avez l'impression que chaque cellule de votre corps vibre de joie. Lorsque vous êtes ému par la musique, l'art ou la beauté, ce n'est pas seulement l'appréciation, c'est comme être frappé par la foudre. Lorsque vous êtes triste, ce n'est pas seulement la déception, c'est comme le chagrin pour toutes les possibilités qui ne se répercuteront pas. Votre gamme émotionnelle fonctionne à une échelle complètement différente de la plupart des gens. Là où les autres peuvent ressentir des émotions dans les nuances de gris, vous les vivez dans le technicolor vivant. Ce n'est pas parce que vous êtes plus sensible ou fragile. C'est parce que votre système de traitement émotionnel est naturellement plus complexe et sophistiqué. La plupart des gens ont ce que les psychologues appellent des tampons émotionnels, des mécanismes inconscients qui filtrent et modèrent leurs réponses émotionnelles. Vous avez moins de ces tampons, ce qui signifie que vous ressentez des émotions plus proches de leur état brut et non filtré. Cela vous donne accès à des informations émotionnelles que les autres ne reçoivent jamais. Pensez-y comme avoir une vision émotionnelle de plus haute résolution. Alors que d'autres voient des situations émotionnelles en définition standard, vous les voyez en 4K.
Vous prenez des variations subtiles d'humeur, des micro-expressions, des changements d'énergie qui s'inscrivent à peine à la plupart des gens. Vous pouvez sentir quand quelqu'un fait semblant d'être bien quand il a du mal, non pas parce que vous êtes psychique, mais parce que vous traitez des données émotionnelles que les autres ne remarquent même pas. Cette intensité émotionnelle s'étend à votre relation avec les idées, les concepts et les expériences. Vous ne trouvez pas seulement les choses intéressantes, vous devenez fasciné, consommé, profondément engagé. Lorsque vous découvrez quelque chose qui résonne avec vous, qu'il s'agisse d'un livre, d'une philosophie, d'une cause ou d'une poursuite créative, vous ne l'appréciez pas seulement, vous plongez complètement. D'autres pourraient appeler cela obsessionnel, mais c'est en fait un signe de votre capacité d'engagement profond. Votre esprit ne se contente pas de parcourir la surface des expériences, elle plonge dans les profondeurs. C'est pourquoi vous pouvez devenir si absorbé par l'apprentissage de quelque chose que les heures passent sans que vous vous en remarquiez. C'est pourquoi vous pouvez travailler sur des projets avec une intensité que d'autres trouvent épuisant, juste pour regarder. Mais cette intensité émotionnelle s'accompagne de défis. Dans un monde qui valorise souvent la retenue émotionnelle et le maintenir ensemble, votre gamme émotionnelle naturelle peut mettre les autres mal à l'aise. Les gens pourraient vous dire que vous êtes trop, que vous vous souciez trop profondément, que vous devez éclaircir ou ne pas prendre les choses si au sérieux. Vous avez probablement appris à cacher cette intensité, à atténuer votre enthousiasme, à modérer vos réponses émotionnelles pour rendre les autres plus à l'aise. Vous avez peut-être développé une sorte de masque émotionnel que vous portez en public, ne montrant que le niveau de sentiment socialement acceptable tout en gardant votre véritable expérience émotionnelle privée. Cette cachette prend une énergie énorme. Il est épuisant de surveiller et d'ajuster constamment votre expression émotionnelle pour s'adapter à ce que les autres attendent. Au fil du temps, cela peut conduire à se sentir déconnecté de votre moi authentique et à vous demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec la profondeur de tout. La vérité est que votre intensité émotionnelle n'est pas un défaut à gérer. C'est une superpuissance à comprendre et à honorer. Votre capacité à ressentir profondément est ce qui vous permet de créer des connexions significatives, d'être ému par la beauté, de vous soucier des causes qui comptent, de vivre la vie avec une richesse auquel la plupart des gens n'accèdent jamais. Votre intensité émotionnelle est aussi ce qui vous rend incroyablement empathique. Parce que vous ressentez vos propres émotions si profondément, vous pouvez reconnaître et comprendre les émotions des autres avec une précision inhabituelle. Vous pouvez vous asseoir avec des gens dans leur douleur parce que vous savez à quoi ressemble la vraie douleur. Vous pouvez célébrer leur joie parce que vous comprenez le spectre complet du bonheur. Cette sophistication émotionnelle est rare. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éviter ou de minimiser les émotions difficiles. Vous avez appris à les ressentir pleinement, ce qui vous donne une sorte de sagesse émotionnelle qui ne peut pas être enseignée à partir de livres ou acquise par la compréhension intellectuelle seule. Et si tout ce que vous détestez chez vous, votre sensibilité, votre intensité, votre besoin de profondeur, ne va pas avec vous, mais quelque chose d'incroyablement rare chez vous. Le troisième signe de votre maquillage psychologique exceptionnel est un besoin profond et non négociable de solitude qui va bien au-delà de l'introversion normale. Vous ne préférez pas seulement être seul parfois, vous en avez besoin pour votre bien-être psychologique. Sans période de solitude régulière, vous commencez à vous sentir dépassé, fragmenté, comme si vous vous perdez. Ce n'est pas un comportement antisocial ou une dépression, c'est la façon de votre esprit de traiter la quantité incroyable d'informations et de stimulation qu'il faut tous les jours. La plupart des gens se rechargent en étant avec les autres ou par des activités externes. Vous vous rechargez en allant vers l'intérieur. Votre temps seul n'est pas seulement le repos, c'est un traitement psychologique actif. Au cours de ces périodes de solitude, votre esprit fait un travail important. Intégrer les expériences, établir des connexions, traiter les émotions et restaurer votre capacité à s'engager avec le monde. Pensez à votre esprit comme un ordinateur sophistiqué qui exécute constamment plusieurs programmes. Alors que d'autres peuvent exécuter quelques applications de base, votre système d'exploitation mentale est complexe, avec de nombreux processus fonctionnant simultanément. Tout comme un ordinateur, vous avez besoin de temps de maintenance régulière pour organiser des fichiers, effacer le cache et empêcher la surcharge du système.
Votre besoin de solitude est en fait un signe de sophistication psychologique. Cela signifie que votre esprit traite les informations à un niveau qui nécessite des temps d'arrêt délibérés pour fonctionner de manière optimale. Vous n'évitez pas les gens parce que vous ne les aimez pas. Vous créez de l'espace pour que votre esprit fasse le travail profond qu'il est conçu pour faire. Pendant votre temps seul, vous pourriez vous retrouver à penser aux conversations il y a des semaines, comprenant soudainement quelque chose que quelqu'un a dit qui n'avait pas de sens à l'époque. Vous pouvez rejouer les interactions sociales, non pas parce que vous vous inquiétez pour eux, mais parce que votre esprit extrait des leçons, des modèles et des idées qui n'étaient pas immédiatement évidents. C'est pourquoi les petites conversations et les interactions sociales superficielles sont tellement épuisantes pour vous. Votre esprit essaie constamment de trouver un sens, une profondeur et une connexion dans chaque interaction. Lorsqu'il est obligé de s'engager dans des conversations qui n'offrent pas cela, c'est comme avoir faim, mais avoir seulement accès à des calories vides. Cela prend de l'énergie sans fournir à la nourriture que votre esprit a envie. Les gens ont souvent mal interprété votre besoin de solitude comme étant hostile, antisocial ou même coincé. Ils pourraient vous faire pression pour être plus sociaux, pour assister à plus d'événements, pour être plus disponible. Mais vous pousser à être social lorsque vous avez besoin de solitude, c'est comme vous forcer à courir lorsque votre corps a besoin de sommeil. Cela pourrait être possible à court terme, mais c'est finalement contre-productif. Votre solitude remplit une autre fonction importante. C'est là que votre créativité et votre perspicacité émergent. La plupart de vos meilleures idées, vos réalisations les plus profondes, vos moments de clarté se produisent lorsque vous êtes seul. En effet, votre esprit a besoin d'espace calme pour établir les connexions et voir les modèles qui conduisent à une véritable compréhension. Moins de 5% des personnes ont le type d'esprit que vous avez. Le même esprit qui vous fait vous sentir comme un étranger fonctionne en fait à un niveau de conscience que la plupart des humains n'atteignent jamais. Le quatrième signe de votre type psychologique rare est une attraction naturelle pour la complexité que d'autres trouvent écrasante ou inutile. Lorsque la plupart des gens préfèrent des explications simples, des catégories claires et des solutions simples, vous êtes attiré par la nuance, l'ambiguïté et les perspectives multiples. Vous comprenez instinctivement que les questions les plus importantes n'ont pas de réponse simple, que la plupart des problèmes ne peuvent pas être résolus avec des solutions rapides, que la plupart des situations contiennent plusieurs couches de vérité. Lorsque d'autres veulent savoir si quelque chose est bon ou mauvais, bien ou mal, vrai ou faux, vous voyez les zones grises. Vous comprenez que la plupart des choses existent sur un spectre plutôt que dans les catégories binaires. Cela vous rend excellent pour voir plusieurs côtés d'un problème, mais cela peut également rendre la prise de décision plus difficile car vous voyez la validité des perspectives concurrentes. Votre esprit gravite naturellement vers des sujets qui ont de la profondeur et de la complexité. Vous pourriez être fasciné par la psychologie, la philosophie, la littérature, l'art, la science ou tout domaine qui offre des couches de sens à explorer. Vous ne voulez pas simplement savoir ce qui s'est passé, vous voulez comprendre pourquoi cela s'est produit, comment cela se connecte à d'autres choses, ce que cela signifie dans un contexte plus large. Cette attraction pour la complexité s'étend à vos relations. Vous n'êtes pas satisfait des connexions au niveau de la surface. Vous voulez comprendre profondément les gens, leurs motivations, leurs peurs, leurs rêves, leurs contradictions internes. Vous êtes attiré par des personnes qui ont de la profondeur, qui peuvent engager des conversations significatives, qui n'ont pas peur d'explorer des sujets difficiles. D'autres pourraient trouver vos questions trop profondes, vos intérêts trop abstraits, votre façon de penser trop compliquée. Ils pourraient vous dire de garder les choses simples, de ne pas tout trop réfléchir, d'accepter les choses à leur valeur nominale. Mais pour vous, rester à la surface ressemble à vivre dans un monde qui a été drainé de couleurs. Votre attirance pour la complexité est en fait un signe de sophistication intellectuelle. Votre esprit est conçu pour gérer simultanément plusieurs variables, théories concurrentes et concepts abstraits. C'est pourquoi vous pouvez apprécier l'art que les autres trouvent déroutant, comprennent les théories que les autres trouvent trop compliquées et voient la beauté dans les choses que les autres trouvent chaotiques. Cette nature de recherche de complexité vous rend également excellent dans la résolution de problèmes, en particulier lorsque vous traitez des problèmes qui n'ont pas de solutions évidentes.
Bien que d'autres puissent être frustrés lorsque des approches simples ne fonctionnent pas, vous prospérez dans des situations qui nécessitent une pensée créative et multidimensionnelle. Cependant, vivre dans un monde qui valorise souvent la simplicité à la précision peut être difficile. Vous pourriez vous retrouver constamment à traduire votre compréhension complexe en termes plus simples pour les autres. Vous pourriez ressentir une pression pour abaisser vos pensées, pour fournir des réponses en noir et blanc aux questions que vous connaissez, ont des solutions de gris. Si vous avez toujours eu l'impression que vous êtes trop pour la plupart des gens, trop profond, trop intense, trop compliqué, et si je vous disais que c'est en fait la preuve que vous avez l'un des types de personnalités les plus rares sur la planète? Le 5e signe de votre maquillage psychologique exceptionnel est une relation avec le perfectionnisme qui va au-delà de la simple vouloir que les choses soient bien faites. Votre perfectionnisme ne consiste pas à contrôler ou à obsessionnel. Il s'agit d'avoir une norme d'excellence interne qui est si élevée qu'elle vous paralyse parfois. Vous pouvez voir l'écart entre ce qui est et ce qui pourrait être avec une clarté surprenante, et cette vision vous pousse à vous efforcer constamment pour l'amélioration, le raffinement et la maîtrise. Lorsque vous travaillez sur quelque chose, qu'il s'agisse d'un projet, d'une compétence ou d'une relation, vous ne voulez pas simplement que ce soit assez bon. Vous voulez qu'il atteigne son plein potentiel. Vous pouvez envisager la version idéale si clairement que rien de moins a l'air de s'installer. C'est pourquoi vous pourriez passer des heures à perfectionner quelque chose que les autres considéreraient terminé après les minutes. Votre perfectionnisme s'étend à votre auto-développement. Vous travaillez constamment à devenir une meilleure version de vous-même. Vous lisez, vous étudiez, vous réfléchissez, vous analysez votre comportement et vos motivations. Vous n'êtes jamais satisfait de rester le même car vous pouvez toujours voir des moyens de grandir, de vous améliorer et d'évoluer. Cette campagne d'excellence est en fait une manifestation de votre profond respect du potentiel. Vous voyez ce que les choses pourraient devenir, ce que les gens pourraient réaliser, dans lesquels les situations pourraient se développer. Votre perfectionnisme est vraiment votre refus de gaspiller le potentiel, que ce soit le vôtre ou quelque chose sur lequel vous travaillez. Mais ce cadeau est livré avec un côté de l'ombre. Votre capacité à voir l'idéal peut rendre difficile d'apprécier ce qui est suffisant. Vous pourriez avoir du mal avec la procrastination parce que vous savez que vous ne pouvez pas atteindre la version parfaite que vous envisagez. Vous pourriez être trop critique envers votre propre travail en vous concentrant sur les défauts plutôt que pour célébrer les réalisations. D'autres pourraient ne pas comprendre vos normes. Ils pourraient penser que vous êtes inutilement difficile lorsque vous voulez réviser quelque chose de plus, ajouter une autre couche de profondeur ou explorer une plus possibilité. Ils pourraient vous dire que assez bon est assez bon, mais votre esprit se rebelle de se contenter de moins que ce qui est possible. Votre tendance perfectionniste s'applique également à la façon dont vous voulez être compris et apprécié. Vous ne voulez pas seulement que les gens vous aiment, vous voulez qu'ils voient et apprécient le vrai vous. Vous voulez que vos contributions soient reconnues pour leur profondeur et leur qualité. Vous voulez que vos relations atteignent leur plein potentiel d'intimité et de compréhension. C'est pourquoi l'appréciation superficielle peut en fait être pire que aucune appréciation. Lorsque quelqu'un vous complimente sur quelque chose de niveau de surface, tout en manquant les qualités les plus profondes que vous appréciez à votre sujet, vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous voir vraiment du tout. Vous savez ce sentiment quand tout le monde autour de vous semble satisfait des conversations au niveau de la surface pendant que vous meurez pour quelque chose de réel. Quand une petite conversation ressemble à une torture mais que des discussions profondes vous éclairent. Il y a une raison psychologique à cela. Le 6e signe de votre type psychologique rare est votre capacité naturelle à générer des idées et avoir des connexions que d'autres manquent entièrement. Votre esprit ne traite pas seulement les informations, elle les transforme. Vous prenez des expériences, des observations et des connaissances et les synthétisez en compréhension qui va au-delà de la somme de leurs parties. C'est pourquoi vous avez souvent des moments « aha » où tout à coup tout est en place, où vous voyez une vérité qui semble à la fois surprenante et inévitable. Ces idées ne viennent pas de l'essai plus fort ou d'être plus intelligent. Ils émergent de la tendance naturelle de votre esprit à rechercher des modèles et des significations plus profonds. Alors que d'autres peuvent voir des événements individuels ou des faits isolés, vous recherchez automatiquement les principes sous-jacents, les fils de connexion,
la situation dans son ensemble. Vous pourriez vous retrouver à comprendre des choses sur les gens, les situations ou les concepts que vous ne pourriez pas expliquer si quelqu'un vous demandait comment vous le savez. Ce n'est pas une intuition mystique. C'est votre inconscient en établissant des liens entre des milliers d'observations subtiles et en les stockant dans votre conscience comme compréhension soudaine. Votre génération d'informations se manifeste souvent comme étant en mesure de voir des problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent, de comprendre les vraies raisons du comportement des gens ou de saisir rapidement l'essence de situations complexes. D'autres peuvent être impressionnés par votre capacité à lire des personnes ou des situations, mais pour vous, cela semble naturel et évident. Cette capacité de perspicacité vous rend précieuse dans toute situation qui nécessite une compréhension plutôt que des informations. Vous pouvez couper la confusion pour voir ce qui se passe réellement. Vous pouvez identifier les problèmes de base dont les autres sont distraits par les symptômes de surface. Vous pouvez voir des solutions que d'autres manquent parce qu'elles se concentrent sur les approches évidentes. Mais votre génération d'informations peut également être isolante. Lorsque vous voyez des choses que les autres ne voient pas, lorsque vous comprenez la dynamique que les autres manquent, lorsque vous prédisez les résultats que les autres pensent être impossibles, vous pouvez avoir l'impression de vivre dans une réalité différente de tout le monde. Vous pourriez vous retrouver à vous mordir la langue dans les réunions, les conversations ou les situations sociales, parce que vous pouvez voir où les choses vont, mais sachez que les autres ne sont pas prêts à l'entendre. Vous avez peut-être appris à garder vos idées pour vous-même, car les partager trop tôt mettent les gens mal à l'aise ou défensifs. Et si être trop est en fait la preuve que votre esprit fonctionne d'une manière que la plupart des gens ne vivront jamais? Le 7e signe de votre maquillage psychologique exceptionnel est un engagement profond et persistant avec les questions existentielles que la plupart des gens évitent ou rejettent. Vous ne vous interrogez pas seulement sur le sens de la vie à l'occasion, vous vous débrouillez avec des questions de but, de mortalité, de conscience et de signification régulièrement. Ce ne sont pas des exercices intellectuels pour vous, ce sont de véritables demandes qui découlent de votre besoin naturel de comprendre votre place dans le plus grand schéma d'existence. Alors que d'autres pourraient se contenter de se concentrer sur les préoccupations pratiques, carrière, relations, responsabilités quotidiennes, vous vous retrouvez régulièrement à contempler des questions plus profondes. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Qu'est-ce que la conscience? Comment devrions-nous vivre? Qu'est-ce qui compte vraiment? Ces questions ne sont pas déprimantes ou morbides, elles sont énergisantes. Explorer les grandes questions de l'existence donne à votre vie un sens et une direction. Vous n'êtes pas satisfait des réponses au niveau de la surface ou de la sagesse conventionnelle. Vous voulez examiner ces questions sous plusieurs angles pour considérer différentes perspectives philosophiques, pour vraiment s'attaquer au mystère d'être humain. Votre orientation existentielle vous fait également conscience du temps et de la mortalité d'une manière que les autres trouvent mal à l'aise. Vous pourriez ressentir un sentiment d'urgence de rendre votre vie significative, de ne pas perdre de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, de laisser une sorte d'impact positif sur le monde. Cette prise de conscience peut vous rendre impatiente avec de petits discours, la politique de bureau, les potins de célébrités et d'autres activités qui se sentent triviales dans le contexte de notre brève existence. Ce n'est pas que vous pensez que vous êtes meilleur que ces choses, c'est que votre esprit gravite naturellement vers ce qui semble significatif et significatif. Votre questionnement existentiel conduit souvent à une sorte de sagesse qui vient de la vérification véritablement des plus grandes questions de la vie. Vous développez des perspectives sur la souffrance, la joie, les relations et le but qui ont de la profondeur parce qu'ils ont été testés contre des questions fondamentales sur ce que signifie être humain. D'autres pourraient trouver votre concentration existentielle lourde ou déprimante, mais pour vous, c'est essentiel. Ces questions et explorations sont ce qui fait que la vie se sentait la peine d'être vécue. Ce sont ce qui donne à vos activités quotidiennes le contexte et le sens. Moins de 5% des personnes ont le type d'esprit que vous avez. Le même esprit qui vous fait vous sentir comme un étranger fonctionne en fait à un niveau de conscience que la plupart des humains n'atteignent jamais. Le 8e et dernier signe de votre type de personnalité rare est un engagement sans compromis envers l'authenticité que les autres trouvent souvent du difficile ou de la menace. Vous ne pouvez pas simuler qui vous êtes.
Vous avez probablement essayé, surtout quand vous étiez plus jeune, mais cela n'a jamais fonctionné longtemps. Il y a quelque chose en vous qui se rebelle contre la prétention d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, même lorsque vous êtes authentique, rend votre vie plus difficile. Cette authenticité ne consiste pas seulement à être honnête. Il s'agit de vivre dans l'alignement avec vos valeurs les plus profondes, d'exprimer vos véritables pensées et vos sentiments, et de refuser de compromettre votre principal moi pour s'adapter ou plaire aux autres. Vous préférez être détesté pour qui vous êtes vraiment que pour qui vous faites semblant d'être. Votre engagement envers l'authenticité s'étend à la façon dont vous vous engagez avec les idées, les relations et les expériences. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être d'accord avec quelque chose que vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas maintenir des amitiés qui vous obligent à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas rester dans des situations qui vous exigent de compromettre vos valeurs. Cela vous rend incroyablement digne de confiance parce que les gens savent que ce qu'ils voient est ce qu'ils obtiennent. Quand vous dites quelque chose, vous le parlez. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, vous suivez. Lorsque vous vous souciez de quelqu'un, c'est authentique. Mais votre authenticité peut également mettre les autres mal à l'aise. Dans un monde où de nombreuses personnes présentent des versions soigneusement organisées d'eux-mêmes, votre volonté d'être réelle, vulnérable et honnête peut être menaçante. Certaines personnes pourraient essayer de vous convaincre d'être plus diplomatique, plus stratégique, plus disposé à jouer à des jeux sociaux. Votre vie authentique signifie également que vous grandissez et évoluez constamment. Parce que vous n'êtes pas attaché au maintien d'une fausse image, vous êtes libre de changer, d'apprendre et de développer. Vous pouvez admettre que lorsque vous vous trompez, ajustez vos perspectives lorsque vous apprenez de nouvelles informations et grandissez dans des directions qui se sentent vraies à qui vous devenez. Cette authenticité est peut-être le plus grand cadeau de votre type de personnalité rare. Alors que d'autres luttent avec la confusion de l'identité, le syndrome d'imposteur et l'épuisement du maintien de fausses personnalités, vous avez la clarté et le courage d'être vous-même. Cette authenticité est ce qui permet à tous vos autres dons, votre reconnaissance de modèle, votre intensité émotionnelle, le besoin de solitude, l'attraction de la complexité, le perfectionnisme, la génération d'informations et les questions existentielles, de travailler ensemble au service d'une vie qui semble vraiment significative. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Ces 8 signes ne sont pas des défauts à fixer ou des bizarreries à gérer. Ce sont des preuves d'une sophistication psychologique qui existe dans moins de 5% de la population. Votre esprit opère d'une manière que la plupart des gens ne ressentiront jamais, traite les informations à des niveaux que la plupart des gens n'atteindront jamais et s'engage dans la vie à des profondeurs que la plupart des gens n'exploreront jamais. Tu n'es pas trop. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas trop intense ou trop compliqué ou trop profond. Tu es rare. Et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, même s'il ne sait pas toujours comment l'apprécier. La question n'est pas de savoir comment devenir plus comme tout le monde. La question est de savoir comment honorer et développer les dons psychologiques exceptionnels qui vous ont été donnés. Comment trouver votre peuple, les autres qui opèrent à votre niveau de profondeur et d'intensité. Comment créer une vie qui permette à votre moi authentique de s'épanouir? Vous avez passé suffisamment de temps à essayer de vous intégrer. Maintenant, il est temps de se démarquer pour toutes les bonnes raisons. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi votre esprit fonctionne comme il le fait et pourquoi c'est en fait quelque chose à célébrer. Si cela résonnait avec vous, je l'apprécierais vraiment si vous pouviez vous abonner à la chaîne. Cela aide plus que vous ne le savez. Et si cela a vraiment déplacé la façon dont vous vous voyez, si vous vous éloignez de vous en sentir compris plutôt que mal compris, pensez à montrer votre soutien avec un super merci. Cela signifie beaucoup et m'aide à continuer à créer du contenu pour des gens comme nous. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Je suis reconnaissant que vous soyez ici.